Tu as tout essayé. Tu t'es gavé de formations sur la confiance en soi. Tu as assisté à des conférences où des types en costard te disent que tu peux changer ta vie en 7 jours. Tu as lu tous les livres de dev perso qui existent. Mais voilà, après tout ça, toujours rien. Aucun changement. Tu te retrouves là devant ton miroir à te demander pourquoi tu n'arrives pas à dire non, pourquoi tu es toujours en train de douter de toi et pourquoi ton estime de soi est aussi fragile que le nez refait de Michael Jackson. Bon, tous mes respects, le roi de la pop. C'est juste un constat, ok? Le problème, c'est que toutes ces formations dev perso passent à côté de l'essentiel. Et parce que la plupart de ces coachs ne font que réciter ce qu'ils ont lu dans un manuel, laisse-moi donc te partager 2 raisons simples pour lesquelles tu as toujours une estime de soi à la ramasse. Et surtout, 2 solutions simples, basées sur mes propres expériences, pour te construire une confiance en béton et être fier de toi. Générique. Je crois que l'être humain vient au monde avec une estime de soi assez correcte. Oh oui, disons que nous venons tous au monde avec un regard assez clair sur ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du tort, et assez de courage de le faire savoir à notre entourage. Regarde l'enfant par exemple. Il a faim. Il te le fait savoir tout de suite. Il veut faire dodo, il ne demande pas la permission. Quelque chose l'embête, toute la maison le saura. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, plus nous avançons dans la vie, en âge, plus l'opinion que nous avons de notre propre valeur en tant qu'individu s'effrite. Nous nous mettons à adopter des comportements, à faire des choix, des concessions, pour nous faire une place dans la société. Le plus souvent au détriment de notre singularité, au détriment de tout ce qui a de la valeur à nos yeux, au détriment de ce qui nous rend fiers de nous. Dans mon livre « Choisir d'être ou se faire avoir », je t'explique en détail comment le système brise notre estime de soi depuis des générations et comment s'en défaire. Mais dans ce post, j'aimerais rapidement te partager 2 comportements pourris, peut-être que tu ignores encore, mais qui massacrent ton estime de soi et cassent ta confiance en toi. Et en parallèle, je te partage 2 actions simples à mettre en place pour y remédier. 1. Tu manques d'estime de soi parce que tu as oublié tes racines. Pourquoi tu as l'impression de partir en vrille à chaque fois qu'il y a un petit coup de vent? Parce que tu t'es déconnecté de tes racines. Un arbre sans racines est soumis aux caprices du vent. C'est quand je vivais dans un pays étranger que j'ai pu expérimenter cet adage. Quand tu as la peau noire dans un pays à peau blanche, tu peux facilement oublier d'où tu viens. Tu fais tout pour t'intégrer. Tu changes ton langage, tu modifies ton style de vie, tu te fais discret. Mais il y a toujours un moment où quelqu'un te rappelle que, peu importe tes efforts, t'es toujours l'étranger du coin. Mépris, discrimination, exploitation vont te tomber en pleine face pour te faire reconsidérer tes appartenances et te faire accepter ta vraie identité. Une plante sans racines solides finit généralement dans un pot de fleurs, comme objet de déco au coin d'une porte. Considère les racines comme le support qui nous maintient les pieds sur terre et qui nous permet de tenir debout et digne comme un baobab. Quelle est donc ta tribu? Tu viens de quelle famille? De quelle lignée? De quelle communauté? Quelle est l'histoire de ta lignée? Quelles sont les valeurs, les forces qu'incarne ta lignée et qui te parlent? Voilà les questions à se poser. Quand tu sais par exemple que tu fais partie de la tribu des Mandingues et que dans ta lignée, tu as des guerriers redoutables, des savants qui maîtrisaient le langage de la nature, qui savaient parler aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, qui maîtrisaient l'astrologie bien avant l'horoscope. Quand tu sais que tu fais partie de la lignée des scribes, les interprètes des dieux, comme on les appelle, ceux qui avaient le don de décortiquer le monde visible et invisible. Quand tu sais que tu fais partie du peuple qui a instauré la civilisation, l'harmonie sur terre depuis des millénaires, sans prétention aucune. Quand tu sais que tout cet héritage majestueux est ancré dans tes gènes, tu ne peux qu'avoir une bonne estime de toi-même. Personne n'est tombé du ciel. On vient tous de quelque part et on vient tous d'une histoire. D'ailleurs, en Afrique, les anciens étaient tellement conscients de l'importance de se rappeler de ses racines qu'il y avait une lignée spécifique
la lignée des griots, chargés de rappeler l'histoire des différentes familles. Les griots ont l'art oratoire et une grande mémoire, et leur rôle consistait à nous rappeler nos racines, afin qu'on n'oublie jamais d'où l'on vient, mais aussi qu'on soit fier de nos appartenances. Aussi, de manière plus subtile, le fait de nous rappeler d'où nous venons, en nous racontant le parcours spectaculaire de nos aïeux, c'est en fait une manière d'activer cette force qui sommeille en nous. C'est comme pour réactiver cette partie identitaire de notre héritage en nous. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur l'ADN noir. Si tu veux en savoir plus sur l'activation et la désactivation de certains gènes dans notre organisme, va voir la vidéo. Nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés dans notre lignée, vivent en nous, à travers nos gènes, et même à travers d'autres canaux beaucoup plus subtils. Et quand je parle d'ancêtres, je parle des valeurs qu'ils incarnaient, même si ces valeurs peuvent être top ou pourries, mais au moins d'en être conscient et de rester ancré sur ce qui est bon à prendre. Et puis le côté pourri n'est pas vain en soi, parce qu'avec le côté pourri, maintenant on sait, grâce à eux, c'est pas la bonne manière de faire les choses. Tu te rends compte que d'autres avant toi ont déjà fait un boulot énorme sur la connaissance de soi. Tu n'as pas besoin de reprendre le travail à zéro. Il suffit de te servir de leur héritage comme tremplin pour aller encore beaucoup plus loin. Alors, si tu veux une estime de soi qui te donne envie de marcher la tête haute, rappelle-toi de tes racines. 2. Tu manques d'estime de soi parce que tu ne respectes pas tes engagements. Ok, tu t'es peut-être reconnecté avec tes racines. Bravo. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut passer à l'action. Est-ce que tu respectes tes engagements? Tu as déjà dit que tu te lèverais à 6 heures du matin pour aller courir. Et quand le réveil a sonné, tu as juste appuyé sur snooze en te disant « je vais commencer demain ». Tu as promis que tu lancerais enfin ce projet qui te tient à cœur cette année. Mais on est en septembre et tu te demandes encore « où est passé tout ce temps ?» Eh oui, on est tous un peu champions du monde des excuses bidons. Mais c'est exactement ça qui flingue notre estime de soi. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu ne respectes pas un engagement que tu as pris vis-à-vis de toi-même, tu te trahis et petit à petit, tu perds confiance en toi. Respecter ses engagements, c'est faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Fais-tu vraiment ce que tu dis? Dis-tu vraiment ce que tu penses? Le respect des engagements, c'est aussi incarner ce que l'on croit. Imagine que tu crois mériter un salaire de 1 million de francs CFA par mois, ok? Mais tu acceptes un job à 200, 300 000 sans broncher. C'est vrai, ça te permettra de te nourrir, voilà. Mais est-ce que tu respectes vraiment ce que tu crois valoir? Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour atteindre ce million? Tu crois que tu es une femme qui mérite un homme, qui la respecte, qui la traite comme une reine. Un homme qui soit fier de t'avoir comme la mère de ses enfants. Es-tu prête à arrêter d'afficher tes boules sur TikTok pour avoir de l'attention? Es-tu prête à abandonner le porte-à-porte, même si ça paye bien? Es-tu prête à incarner les valeurs d'une épouse, d'une femme qui est amenée à éduquer des enfants? Donc, souviens-toi que si tu veux avoir une bonne estime de soi, commence par respecter les valeurs qui te rendent fier de toi et éloigne-toi des valeurs et des comportements qui font que tu aies honte de toi. Engage-toi dans des trucs qui font te sentir bien dans ta peau et serein avec ta conscience. Et évite de faire des trucs qui te rendent mal dans ta peau ou qui te donnent envie de te barrer de ton propre corps. Considère l'estime de soi comme un muscle. Respecter ses engagements, c'est comme muscler ton estime de soi. Plus tu le fais, plus tu deviens solide. Moins tu le fais, plus tu te ramollis. Et c'est là que tu finis par être cette personne qui, 20 ans après, marche la tête baissée, avec une petite voix hésitante, coincée dans une vie pourrie qui la rend pas fière. Tu peux voir par exemple des enfants qui viennent au monde avec une forte estime de soi, un très fort caractère. Et 20 ans plus tard, tu vois la même personne, pas trop sûre d'elle. Comme tu peux aussi voir des enfants timides, qui ne parlent presque jamais, mais à l'âge adulte, ultra ouverts, avec un fort caractère, déterminé. On dirait que c'est pas la même personne. Rien n'est acquis, et il n'y a pas de fatalité non plus. Les actes que nous posons au quotidien influent sur notre caractère. Plus ces actes sont en accord avec nos valeurs et nos engagements, plus on est fier de soi. Le cas échéant, on se met à douter de soi, on perd confiance en soi, ce qui est tout à fait logique.
Déjà, si quelqu'un ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de nous, naturellement, on va commencer à perdre confiance vis-à-vis de cette personne. Donc, si nous-mêmes, nous ne tenons pas nos engagements vis-à-vis de nous-mêmes, il est donc tout à fait normal de perdre confiance en soi. Respecter ses engagements vis-à-vis de soi-même, quoi qu'il arrive. Faire le boulot, même quand c'est chiant, même quand personne nous regarde, même quand t'as zéro motivation. Voilà le truc. Pour résumer, si tu veux enfin avoir une estime de soi qui tient la route, oublie de grâce toutes les formations hors de prix et les mantras à 2 balles du genre tu te mets devant ta glace et tu dis « Je suis le meilleur, je suis fier de moi, je suis une personne gentille ». Non, non. Focalise-toi juste sur ces 2 trucs simples mais ultra puissants. 1. Ancre-toi dans tes racines. Redécouvre qui tu es, d'où tu viens et puise ta force dans ton histoire. 2. Respecte tes engagements. Fais ce que tu dis, même quand tu as la flemme. Ton estime de soi est comme un muscle. Plus tu le travailles, plus tu deviens solide. Fais ces 2 trucs et je te garantis que dans 1 an, tu auras une estime de soi aussi balèze que les biceps de Hulk. Gare au prochain qui essaiera de te rabaisser. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à tes interrogations. Si tu as des questions, des remarques, tu me les fais savoir en commentaire. Et si tu veux donner de la force à mon travail, laisse-moi un gros like et partage. Merci encore à toi pour ton attention. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.